Bruno Charles, bonjour. Vous êtes vice-président de la métropole. Vous êtes aussi membre actif d'Europe Écologie Les Verts. Alors, votre parti ne cache pas ses réticences aujourd'hui vis-à-vis de Gérard Collomb. Et on va en parler dans un instant. Mais avant, peut-être qu'on pourrait parler de Notre-Dame-des-Landes, si vous le voulez bien. Là, vous avez obtenu, votre famille de pensée a obtenu un gain de cause. Est-ce que vous envisagez finalement de faire la même chose demain avec l'anneau des sciences? L'anneau des sciences, les écologistes sont contre. Vous faites partie d'une majorité qui est pour. Comment vous vous sentez assis entre deux chaises? Notre-Dame-des-Landes, alors ce qui est fascinant de Notre-Dame-des-Landes, c'est que je n'ai entendu alors vraiment aucun argument favorable, crédible, favorable à cet aéroport. Cet aéroport a été conçu pour accueillir le Concorde. Bon, il est temps un jour d'arrêter le développement tel qu'on le concevait au 19e siècle. Donc aujourd'hui, on a acté... Le 19e siècle et le Concorde n'ont rien à voir, non, hein, on est d'accord. Le développement... Non, parce que quand même, il n'y avait pas d'aviation au 19e siècle. Les autoroutes, le développement basé uniquement sur des infrastructures qui sont de toujours plus gros, toujours plus grands, c'est fini. Donc je vois que 70% des Français approuvent l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que les écologistes, ou parfois peut-être qu'on dit des choses intelligentes. Bruno Charles, est-ce que vous ne pensez pas que les Français, les 70% de Français qui approuvent, ils approuvent le gouvernement d'avoir pris une décision, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise? D'ailleurs, il n'y avait peut-être pas de bonne décision, mais ce qu'ils ont apprécié, c'est qu'on prenne une décision parce que ça fait 50 ans qu'on ne prenait pas de décision. Déjà, c'est une bonne chose, mais ils approuvent la décision, c'est bien ce qui ressort des sondages. Donc, ils approuvent l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Concernant l'anneau des sciences, vous savez, je dors tranquille. Quand on aura trouvé 3 milliards pour réaliser l'anneau des sciences, il ne se fera pas de toute façon avant 2030. Et d'ici 2030, le paysage des transports va être complètement transformé. Est-ce que vous irez occuper le terrain? Vous en ferez une zone à défendre aussi sur l'endroit où doit passer... À mon avis, il y a plusieurs gens. Il y a la 45 qui est avant l'anneau des sciences. L'anneau des sciences, je pense que plus grand monde y croit, mais on le fait durer parce qu'en fait, il faut rassurer les habitants, les maires de l'Est lyonnais en disant qu'on va faire un ouvrage qui contourne. En fait, l'enjeu, c'est de diminuer le trafic, c'est pas de le faire contourner. Donc l'anneau des sciences... Je crois qu'on ne le verra jamais. Bruno Charles, A45, un petit mot sur l'A45. Vous faites partie de ceux qui sont pour l'Hyperloop, cette liaison sous vide qui mettrait Saint-Étienne à quelques dizaines de minutes de Lyon ou à une dizaine de minutes de Lyon. Je crois qu'il faut examiner toutes les alternatives, mais je crois qu'il y a meilleur que l'Hyperloop. Il y a aujourd'hui 3 alternatives. Il y a effectivement l'Hyperloop. L'Hyperloop, c'est pour les grandes distances. Pour Saint-Étienne-Lyon, le problème, c'est qu'il faut une telle distance entre les cabines, parce qu'évidemment, comme elles accélèrent, elles décélèrent très vite, je ne suis pas sûr que le débit soit si bon que ça. Par contre, il y a le train qu'il faut améliorer. Il y a une autre alternative qui s'appelle Supraways, un espèce de métro aérien qui a l'air très très bien conçu, et en plus qui serait conçu par des ingénieurs de Lyon. Donc je crois qu'aujourd'hui, oui, il y a des alternatives crédibles qui sont à peu près le même prix que la 45 et beaucoup plus intelligentes parce que beaucoup moins carbonées et beaucoup plus adaptées à un trafic, y compris de cabotage entre communes de la vallée du Gier. Parce qu'avec la 45, ce qu'on oublie, c'est qu'on va encore plus enfoncer les villes de Givors, de Rive-de-Gier, alors vraiment qui n'auront plus aucun moyen de déplacement. Bruno Charles, alors on parle un petit peu de politique nationale. Il y a quelques jours, vos camarades, j'ai pris les déclarations, ils se sont déclarés inquiets de la radicalisation de l'action de Gérard Collomb en ce qui concerne la politique en matière d'immigration. Bah lui aussi. Il parle même de... Attendez, il parle de chasse il dit qu'il en a marre d'être le facho de service. Ouais, donc il partage l'inquiétude des écologistes, manifestement. Il parle de chasse aux réfugiés. Vous êtes d'accord avec vos amis écologistes? Ce qui s'est passé dans le Nord, je crois que les rapports qui sont transmis au ministère de l'Intérieur ne décrivent pas forcément la situation sur le terrain. Ce qui s'est passé effectivement dans le Nord est parfois grave. Je suis allé voir à Calais, à Grande-Synthe, ce qui se passait. Je découvre qu'entre Calais et Grande-Synthe, il y a un maire qui s'appelle Damien Carême, qui est un maire écologiste, qui a essayé de faire en sorte que les réfugiés, je suis allé dans le camp de Grande-Synthe, c'est surtout des Kurdes. Des Kurdes, c'est la classe moyenne kurde. Il y a des avocats, il y a des médecins. C'était indigne. Le maire de Grande-Synthe a dit « Je ne veux pas supporter des gens qui vivent dans cette situation dans mon commune ». Il a pris à sa charge, avec Médecins du Monde, la construction d'un camp en dur. Il leur a payé des douches. Les douches, d'ailleurs, ont été cassées par les mafias des passeurs, parce qu'il y avait 5 douches, ils en ont cassé 4 pour faire payer les douches. Donc il y a une bataille à mener contre les passeurs, mais ce n'est pas en tapant sur les plus miséreux, les plus pauvres, qu'on va y réussir. Donc effectivement, des choses graves qui se passent. Et vous pensez que Gérard Collomb manque d'humanité ? Je pense que Gérard Collomb est sur un fil, il joue un rôle pour le compte d'Emmanuel Macron, et que ce rôle est sous-tendu
par le fait qu'il faut gérer les flux migratoires, c'est sous-tendu par cette espèce de pensée qui embrume tout le monde, qu'on serait dans un grand remplacement. Et comme tout le monde en a à la tête cet argument du Front National qui a rempli les têtes et qui est faux, puisque l'association Forum Réfugiés dit simplement qu'il y a plus 10% de demandes d'asile. On n'est pas sur une évolution massive des demandes d'asile. On peut très bien gérer ça. Et il n'y a pas de raison de taper encore plus sur les plus pauvres. Eh ben, on vous aura entendu et on va en rester là. C'est pas pour rien que la Conférence des Églises de France, qui est quand même pas des affreux gauchistes, se déclare contre le projet de loi. Eh bien, on vous aura entendu. Bruno Charles, je vous remercie.